Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Hello, bonsoir, hello Kana, bonsoir Kana, j'espère que vous allez toutes et tous bien, donc aussi pour les rediffs, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, et je suis en compagnie de Miss. Coucou Miss, comment ça va? Coucou, bah ça va et toi? Passez Bah, une bonne journée? Bonne semaine? Semaine bonne, bonne soirée. J'ai galéré pendant une demi-heure sur Pokémon à essayer de trouver mon chemin. Voilà, mais voilà, on est bien, on est tranquille, on va pouvoir faire de bonnes annonces, tout ça. Coucou dans le chat à Papy, à Dark, à Obscu, à D'un coup. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Est-ce que tu es motivé, Miss, pour cette édition un peu spéciale, puisque nous n'avons pas d'invité, mais ce n'est pas grave parce que... Et moi je l'ai bien vendu, hein. J'ai mis que c'était une soirée duo et quand même, franchement. Ah voilà, attends, j'ai mis un petit lumière entre nous deux là pour faire chandelle, voilà, le petit chandelier. Mais non, les amis, ce soir on va en profiter pour faire pas mal d'annonces. En fait, la semaine tombe bien, parce que comme ça on va pouvoir profiter de pas mal d'annonces et bouffer certaines chroniques. Mais justement, en parlant de chroniques, on va passer directement sur une chronique, puisque Miss n'a pas des batteries infinies, et on va passer directement sur la première chronique de Miss. Son ouverture du chapitre 1. Booster. Allez, on va profiter, ce sont les derniers. Bah écoutez, hein, les 3 petits derniers. Après on passera au chapitre 2 et j'ai hâte, parce qu'il me manque encore des légendaires, donc à voir ce que je vais avoir. Bah, j'espère que tu auras du chapitre 2 surtout. Chapitre, oui, mais là on est toujours chapitre 1, donc... Ouais, non, la semaine prochaine. Ah, t'as bonne Oui. chance de la part de Morgan, aussi par l'occasion. Ah oui, je viens de voir ça. Bah merci Morgan, on va croiser les doigts. Allez, Alors on je croise les commence... doigts. Oups, si j'y arrive. Oh, ça fait trop longtemps que je n'ai pas ouvert, voilà. Ah, mais ils sont vachement de très bonne Il y qualité. en a Hein. qui sont... Ouais, Il ouais. y en a qui sont très difficiles à ouvrir et il y en a... s'ouvrent beaucoup plus facilement. Un Oh. QR code. Oh là là. Oh, quelle folie. Oh là là, mais le QR code légendaire. Il se moque. Alors désolé hein, pour les rediffs sur Spotify, en fait c'est juste qu'elle a ouvert et qu'on a la carte avec le... Ça va être l'application, ouais. Le QR code Ouais. pour l'application compagnon. C'est bien, Ok. comme ça tout le monde va pouvoir se connecter à l'application juste avec cette superbe ouverture. Alors, bah écoutez, on y va, hein, c'est parti. Ah, Pumba. Pumba, ça faisait longtemps. Oh là là, ça fait quelque chose, je vais y rouvrir. Ensuite, Maléfique sorcière. Jolie celle. Peter Pan. Peter Pan, toujours dans les airs. C'est l'une des plus belles, je trouve que les traits sont très fins. Ouais. Philoctète, entraîneur de bien héros. Vous savez que je n'aime absolument pas Hercule, je vais me faire taper. Oh bon, c'était la dernière de Lorcana. Allez, salut les potes. Vous ne me voyez plus, c'est terminé, la semaine prochaine, je suis remplacée. Non, mais c'est dans mon top 5, mais c'est pas mon préféré. Je Mais... suis pas une grande fan, j'ai pas trop accroché. Minnie, bon, toujours élégante. Ah, Simba, futur roi. Let's go. Réponse dans Réponse. sa chevelure. C'est cool ça. Ouais, Pour le blues. pour le blush. Rafikosh. Celle-là, elle est superbe. Ouais, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Carte du docteur Facilier. La carte que j'ai Je maintenant en vois 2 exemplaires. Ouais, on la voit pas souvent celle-là. Ouais, elle est pas très chère, mais elle est très short print, j'ai l'impression. Parce que... Ouais. Oh, joli. Roi de Olympe. Tu pourras le jouer peut-être pour le chapitre 2. Ouais, attention. Et... Ah, une super rare. Oh, gardienne rêveuse. Ok. Une SR en foil, c'est celle-là? Non, c'est... Alors, t'es en avance là. Ouais. T'es en avance. Bah en vrai, Aurore en non foil, elle est pénible à récupérer. Hein, oui, pour la bah j'ai vu collection. qu'on a un seul exemplaire et je crois que j'ai eu dans le... C'est pas dans le starter qu'elle est Ouais, celle-là? dans le starter, oui, mais elle est en foil, mais elle est pas en non foil. Ouais, donc c'est ça, donc j'en ai eu qu'une fois. Je l'ai eu qu'on a un seul exemplaire, ça c'est la deuxième. Ouais. Et ensuite, derrière, attention. Oh, une super rare en foil. C'est quoi la citation? Attends, j'ai déjà le numéro, c'est le 90. 90, c'est du violet. La citation finit par méchante. Ah. Ursula. Tu penses? Allez, on y va. Ah non, c'est Maman Gothel. Oh, bah, c'est du vert. J'avais que c'était un personnage féminin. Voilà, c'est... Eh ben, je ne l'ai pas, ça c'est bien. Bah, je crois pas l'avoir en foil. Je sais plus si je l'ai en foil ou pas. Elle doit... C'est une super rare, donc elle doit pas non plus sortir très souvent.
Mhm. On va pour le deuxième? Allez, let's C'est parti. go. Allez, le Mickey. Le tisserand. Mickey. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce Alors. Mickey. Alors, eh ben, non, j'arrive pas à les ouvrir, quoi. Sérieusement. J'ai perdu l'habitude, voilà. Ah, je suis déçu. Elle a qu'un QR code en uncommon. T'as vu ça? Un peu trop habituel, ce QR code. Ouais. Et là, c'est un... Non, c'est un uncommon, ça va. C'est On le inhabituel. voit un peu trop souvent. Allez. Donc, ah bah, Mini. Ma mini. Qui peut devenir Ah. très bonne carte hein, pour le deck princesse. Ah ouais? Avec le chapitre 2? Ouais, pour le deck princesse, c'est une très bonne carte. Hein. C'est une carte à 2, princesse. Mais à voir. Allez. Attention. Les Les amis amis de- de l'au-delà. Oh, je l'ai vu souvent aussi, celle-là. Ouais, c'est une commune. Mégara. Ah bah, Tu sais en combien j'ai l'exemplaire, celle-là? 42. 10. À 10, ah. C'est la 11e. Alors que moi, j'ai eu qu'en une seule exemplaire. Ah, je l'ai vu, c'est la 11e. Franchement, énorme. Ah, le Polochon. polochon. Je l'ai pas eu tant que ça, par contre, lui. Ah ouais, le... Ensuite, c'est Agent Tills au rapport. Chat courageux, j'aime bien celle-là. Le prince Eric. Fougueux Carte et d'obscus, ça. courageux. Ça, c'est la carte d'obscus, ça. Attention. Attiser les flammes. Très bonne carte. Anna, héritière d'Arundel. Celle-là, je l'ai pas croisée non plus. Trop Ouais, chou. pas... Ouais, elle est... Mais à voir, hein, parce qu'elle tourne très bien avec les Elsa, et bon, vu qu'on a encore des Elsa qui vont arriver, là... C'est parce qu'on va avoir au chapitre 2. Hein. C'est ça. On va encore avoir du jeu Elsa, c'est sûr, sûr. Bah, on en a sûr. une, hein, avec Frozen Ouais. 2. Mm. Oh Le chapelier fou. Sympa, parce que moi, je l'avais pas top, hein, moi, le chapelier fou, et c'est une très bonne carte. Inhabituelle certes, mais... Je l'ai pas vu non plus souvent, ça on va dire. Oh, Oh Gantou 80. Oh non, 80. Non, arrête. Non, je c'est l'ai combien déjà. C'est 80 82. Ah bah, c'est du vert. Ah, John Silver. Non, je pense pas que ce soit John Silver, c'est quoi l'autre? Oh Le Mickey? Non, c'est le fléau, la bête. Ah oui, c'est Fléau. Ah non, non, Fléau, non, c'est... Attends, Gothel, elle est à combien? Elle est à 80 combien? Attends. Non, mais ça, c'est potentiellement la bête, ouais. Et 90. 80... Ouais, bah c'est la bête, Merde, c'est la Gothel. bête. C'est la C'est bête. vrai. Oh GG parce que moi j'en ai pas. Hein. bah GG dans ce cas-là parce que j'ai besoin de racheter des légendaires. Elle fait partie de celles que je n'ai pas. Ouais, pareil. Attention. Ah non, non, c'est Jonus. c'est John Silver. Bon bah... Ok. Et premier choix. Je me suis trompé Mais sur attends, mon blinder. Et j'ai une légendaire à la première. Hein. Donc la suivante c'est une légendaire. Ah peut-être, allez. C'est ce que j'avais. Attends. Attention, Est-ce- musique épique. Attention. Oui. Ouah Double Oh. légendaire. Attends. Gantou 18. Non. J'ai déjà. Oh Attends, 18 Ouais. c'est pas Rapunzel. C'est l'autre jaune. L'autre. Ah non, je l'ai pas, c'est Stitch. C'est Stitcher. Putain, si c'est. Pardon. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C'est les 7, trucs 8, que j'ai 9, pas. 10, 11, 12, C'est 13, Stitch. 14, 15, 16, 17, 18. Ah non, c'est Réponse Réponse, elle est sur l'autre. Non, c'est Réponse C'est Réponse Ah, c'est réponse non, j'ai déjà eu 2 fois. Bah, tu peux en vendre. Attends. Ah, c'est la 3ème que j'ai. Non, Comment 18, ça c'était va trop loin. Stitch Surfer, C'était trop c'est proche, 1, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9 ou 11. Ok, bon bah écoute. Ah, mais moi, je veux bien Igor aussi, hein, la réponse. Hein, Ah, mon anniversaire, c'était il y a pas si longtemps que ça. J'en ai qu'une dans mon jeu vert. Elle tombe souvent, d'ailleurs. Quand je l'appelle. Non mais en réalité j'ai déjà revendu une réponse, j'en avais déjà eu 2. Donc c'est vrai. Et attiser les flammes. Et en- attiser flamme. En foil. Ouais, elle est Ok. sympa, elle est sympa. Elle est sympa. Mais GG la On peut réponse. pas Hein. faire mieux. On peut pas faire mieux en termes de. Si, t'aurais pu avoir aussi une enchantée. Réponse plus Ah, enchantée. Oui, non, mais deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà eu 2 légendaires. Si derrière j'en ai encore. En plus, deux très bonnes légendaires. Hein. Le Jonus et réponse. Non, mais John Silver, je l'ai pas en plus, ça c'est Ouais. génial.
Ouais, c'est l'une des plus chères, hein. Elle se bat, ouais, elle se bat avec d'autres cas. Enfin, ça dépend un peu Pourquoi des semaines, etc. Réponse. Elle se trouve pas? Enfin, il y en a pas beaucoup? Non, c'est juste parce que fortement demandé. Ah ouais, bah écoute, je l'ai pas, donc elle restera dans ma Ah non, on parle pas d'adjunct, on parle de... On parle de réponse. Non, Ah, réponse. non, Ah. carte non foil. Non foil. Je suis fatiguée. Ah bah donc il y en a d'autres auxquels je pense qu'ils ont baissé alors Morgan. Parce que par exemple Elsa... Ouais. Je pense à la Elsa, elle a donc baissé. Bon, tant mieux. Vas-y. Oui, ça allait toucher dans la bécane. Je suis d'accord avec toi. Oui, ça est fatigué, en réalité très très fatigué. J'ai du mal à me remettre de mon rhume, hein. Je sais pas Ah ce ouais. qui- Bah, j'espère que ce c'était qui a qu'un rhume quoi. traîné, Parce que bon... Bah, je pense. Après, oui, il y a beaucoup de cas de Covid qui reviennent, mais bon. Allez. Bon, Allez. je vous montre la meilleure carte du set. Oh là le QR code en enchanté. Oh là, mais Miss. Mais on l'arrête plus après 2 légendaires dans le même booster, et là le QR code en enchanté. Mais c'est incroyable. Et ouais, t'as vu ça? Et attends, on va faire encore mieux. On a Un Zirgouflex. Ah bah tiens, au truc qui a faim, bah tiens, on te propose un Zirgouflex pour manger. C'est le truc qui la colle, je crois. Ouais. J'ai faim, ouais. Bah, hop. Ah, on Archimède. propose un poulet. Pardon. Je viens de comprendre le temps que je reste. Maintenant on va avoir TK pour le griller. Oh, oh là là, ça va pas ce soir. Attention. Ah, une fée clochette. Ah, bon, un peu de Oui, sel. mais Voilà, oui. non mais voilà, elle met un peu de sel, de poivre avec sa poussière de fée. Tu la rebaptises, tu sais, tu lui donnes un petit... Voilà. Pouf. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'on rigole. Pouf. Alors. Ah, Merlin. Bah c'est lui qui suit la recette, hein, voilà, c'est lui qui suit la recette. Ah bah voilà, Gaston, c'est lui qui va allumer le barbecue. C'est le booster de... Oh purée. Et Hercule, qu'est-ce qu'il fait? Bah avec son bouclier, c'est le plat. C'est le plat au nord. Putain, non. Ouais, bah... Bon là par contre, je vois plus de références. Hein. Ah bah t'as la fourchette, une deuxième fourchette avec le roi Triton. T'as du tweet du poisson aussi. C'est du fish and chips ce soir. C'est n'importe quoi ce soir. Ah on n'a pas l'invité, on se lâche, hein, voilà. Je peux pleurer de rire. C'est bon. Alors. On est reparti. C'est les fameux burgers viande poisson là. Ah, tu m'as oublié. Ah tu bah vois. ça c'est t'as oublié la note, t'as oublié la note Poisson obscure. dans la marmite. Voilà. Le pudding à l'arsenic. Héroïne galactique. Ouf, Ah. Lilo. Ensuite, attention. J'en ai que 2 je crois de tu m'as bouillé. Une super rare, la Une. 126. Oh, 126. 126, c'est du rouge ça. Ok. Alors attends. Citation. Elle brûle de retrouver ce qu'on lui a volé. TK, Ah bah, c'est TK rouge, bah bien sûr. Ouais. Eh oui. Bah voilà, le barbecue, je te l'avais annoncé le TK, hein. Je te l'avais annoncé. C'est le booster barbecue. c'est le booster. Alors, je pensais plus à un sponsor, Ravensburg, mais bon, écoutez... Ah, KFC, tout ça, si vous voulez sponsor et leur canal, allez-y, hein. Oh purée, j'ai aussi à pleurer. Tout va bien. J'ai déjà le titre, hein. Ouverture KFC. Oh là là. Oh, tout va bien. Je vais finir. Ah bon, allez. On va réussir à finir, il reste 2 cartes. La suivante, c'est une super rare, toujours. Ok. La 2. Ah bah c'est Ariel. Ouais, c'est la Ariel chanteuse, bonne chanteuse. T'as encore du poisson, hein. Bon, c'est une fish and chips. C'est une chanteuse exceptionnelle. Ouais, bonne chanteuse. Et enfin, elle coûte cher en plus d'ailleurs. Et en foil, nous avons une commune Ok, c'est- 116. C'est du rouge. Mhm. On va attiser les flammes. Oh, mini. Elle est incroyable. Toujours élégante. Elle est incroyable, je trouve, en foil. C'est vrai que la qualité... La qualité, enfin de toute façon la qualité des foils est incroyable, le dessin est incroyable et le choix où ils mettent les foils c'est incroyable. Donc voilà, c'est... Et voilà. Et donc les 3 parties du puzzle, t'as lesquelles? Pour l'occasion. Une. Alors la tête elle se met pas au niveau du pied.
Et je crois que Voilà. t'as eu les 3 mêmes comparé à la dernière fois. Je crois que t'as eu les 3 Ah, mêmes. je saurais même plus. Et voilà, Bon bah voilà. très bien. Belle ouverture, fort en rigolade et en pleurs, c'est joli, c'est bien. On a fait une recette en plus avec ça. C'est ça, Parfait. recette de poisson. Voilà. Grosse référence à Yu-Gi-Oh! Bon bah écoute, Miss, je te propose qu'on parte à ma chronique. Comme ça, toi, tu peux Vas-y. économiser ta batterie. Je vais éteindre sur tout. Ouais, ouais. Et puis voilà. Et donc, on passe sur ma première chronique. Bah, le leak est vrai, hein. Le leak est vrai, forcément. On a encore eu une semaine de leak. Et d'ailleurs, excusez-moi, la semaine dernière, j'avais oublié de mettre un leak. J'ai juste oublié de cliquer sur une slide. Donc on va la voir cette semaine, c'est pas très grave. Et en plus ça tombe bien parce que de toute façon on va en reparler doublement de cette carte là. Donc tout d'abord le leak est vrai. Le leak est vrai puisque nous avons l'arbalète accro. C'est un objet à 2 effets. Donc vous pouvez l'engager, payer 2 d'encre et vous faites perdre 2 d'attaque à un personnage pour le reste de ce tour. C'est un objet ancrable à 3, bon c'est... Voilà. J'ai une question. Oui. Alors, je sais pas, mais elle vient d'où cette arbalète accro? J'ai pas du tout la ref. Ah, bah je l'ai pas non plus, du coup ça me perturbe. Je me suis dit, mais je sais pas. Je sais pas d'où elle Je vient. me demande si c'est pas de Robin des Bois. Bah, je sais pas. Alors, ouais, non. Bah, ouais, peut-être Robin des Bois, ça doit être le seul. C'est à un moment, il me semble qu'il y en a certains qui tirent à l'arbalète. Je crois que les crocodiles ils tirent à l'arbalète, mais je suis pas totalement sûr. J'ai pas vu suffisamment Robin des Bois pour. Ouais, je suis un grand fan de Robin des Bois, mais en fait, mis à part ça, je vois pas d'autres. Mais bon. Écoutez, si quelqu'un dans les commentaires, tout ça, à la ref, let's go. C'est sûr que le nom en français, je l'ai pas forcément, mais bon, voilà, c'est Fangs Arbalète. Je sais plus comment est-ce qu'on dit arbalète en anglais. Et sinon, vous pouvez aussi engager et bannir cet objet. Alors ça, je trouve que c'est un peu inutile de l'engager puis de bannir. Autant juste bannir, mais bon, vous engagez. Peut-être qu'il y aurait une action qui permettrait, enfin un truc qui permettrait d'empêcher d'engager un objet, peut-être. Un peu la Elsa, mais sur les objets. Et en fait, vous allez l'engager et bannir cet objet pour choisir un personnage dragon et le bannir. Donc, ouais, enfin, il faut être sûr d'avoir en face de toi des dragons. Quoi. Ah, c'est dans Raya, ok, mais j'ai pas vu. Merci, Kelisha. Merci. Raya? Ouais, c'est dans Raya. Ok. Bah, j'hésitais parce que je me suis dit peut-être Raya, tout ça, vu qu'ils veulent mettre Raya en avant, justement. Et justement, vu que ça doit tuer les dragons, c'est aussi pour ça que je me disais, bah, c'est potentiellement du Raya, puisque bah, les dragons, on n'en a pas des masses hein, dans. Bah non, c'est pour ça, à part Maléfique. On a Maléfique, on a Madame Mime, on a Oui. Raya. Et j'en vois pas des masses hein, de dragons pourtant. Mais ouais, on surtout obscur si c'est réellement Raya. Et je pense que c'est Raya parce que l'artwork, tout ça, ça me dit rien du tout. Donc bon après c'est un objet, hein, donc voilà. Ouais, mais bon, c'était juste que je me suis dit, mais ça vient d'où? Ça me parle pas. Et c'est rare que ça me parle. Mais bon moi j'ai pas vu Raya donc je n'y suis. Deuxième carte justement de Raya donc. Oh là là j'avais tout prévu. L'ultime combat, une action coûtant 2 non ancrable. Choisissez un personnage qui a été défié durant ce tour et bannissez-le. Ouais, peut-être Mouchou avec Moulin, mais bon, Mouchou, comme on avait déjà dit, Mouchou risque de pas être. Alors, ultime combat, je suis sceptique parce que c'est du jaune. J'aurais bien vu cette carte-là dans d'autres couleurs. Je sais pas ce que t'en penses, Miss. Mais l'avantage, c'est que comme je disais, parce qu'après, bien évidemment, c'est l'exemple typique, parce que moi je joue beaucoup bleu, donc forcément je pense à ça. C'est en gros, vous jouez Mamie, vous frappez avec Mamie, ça vous fait un d'encre, et bam, ultime combat, vous dégagez un maléfique dragon, par exemple. Sur Mamie, l'ultime combat de Mamie, c'est contre Maléfique. Ou contre Tonton Triton. Et moi, déjà, il m'a fallu un temps déjà pour que je capte que c'était Raya, ça. Ah non, bah alors ça, j'ai reconnu Raya à gauche. Enfin, si c'est bien Raya et pas Sissou, enfin, je sais pas. Voilà, moi, j'ai rien compris au personnage, donc. J'ai pas vu, voilà. Donc ça m'excuserait. Donc ces deux cartes là, je suis sceptique, c'est à voir au niveau des autres cartes. Est-ce qu'elle sera jouée ou pas? Pour moi, Ultime Combat a du potentiel à voir sur les builds jaunes, à voir sur les leaks jaunes. Et Arbalète Accro, bah ça c'est une carte assez anecdotique je pense. Pas tant que ça quand même, mais surtout qui peut être intéressante pour contrer les decks avec des dragons.
Bah, c'est ça, il y aura peut-être de plus en plus de dragons dans l'Orcana, quoi. C'est ça. Et donc c'est des cartes uncommon qui peuvent être bonnes à récupérer quand même, parce que je pense qu'à l'avenir elles peuvent être quand même très intéressantes. Hein. Surtout elles coûtent pas très cher. Donc en vrai pourquoi pas. Alors l'armure de souris, un leak acier, coûtant 2, non ancrable, c'est un objet. Vous l'engagez cet objet et vous choisissez un personnage qui va gagner résistance 1 jusqu'à la fin de votre prochain tour. Enfin, du prochain tour. Donc c'est intéressant de donner résistance. Alors c'est résistance 1. Ouais. Pas transcendant, mais bon, voilà, ça protège les cartes. Voilà. Moi, ça m'a perturbé que ce soit armure de souris, tu vois. Je me suis dit, pourquoi on n'a pas fait une armure générale, finalement, si tu peux le mettre avec tous les persos. Mais bon, après... Ouais, mais armure de maléfique, ça sera résistance 12. J'avoue, je sais pas pourquoi. Bon, bah voilà. Tu dis, oh, mais je vais mettre à Mickey, quoi. Oh, c'est mon armure. Oh. Bon, voilà, c'est un objet non ancrable, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage. Peut-être pour le deck objet en bleu-gris. Peut-être. J'ai beaucoup de doutes sur l'armure de souris, son utilité, mais bon, à voir. Ça, j'ai un peu de mal. Et nous avons donc le Robin des Bois, le leak de la semaine dernière, qui est 2 non ancrables, frappant à 1, 3 de volonté, quêtant à 1. Et vous pouvez l'engager pour choisir un personnage et infliger 1 de dommage. Donc en fait, c'est soit vous l'engagez, vous infligez 1, soit vous partez à l'aventure, vous quêtez à 1, soit vous frappez, vous allez prendre une tatane, mais vous infligez 1 aussi. Donc en fait, c'est du 1-1-1, mais pas dans les stats. Ouais. Alors, c'est très léger. Jusqu'à cette semaine. Parce que cette carte-là, on va en reparler. Cette carte-là peut devenir très intéressante. Parce que jusqu'au leak de Robin des Bois, en fait, la semaine dernière, bah... Enfin, il y a mieux, quoi. Enfin, ça aurait été un objet, enfin, un effet, par exemple, lorsqu'elle part à l'aventure, infliger un dommage un peu à la Hans. Ça aurait été intéressant. Là... Bon, vous pouvez mettre une armure de souris, il a résistance 1, quoi. Ouais, un renard avec une armure de souris, je sais pas ce que ça fait, mais bon. Et nous avons donc pas mal de cartes aussi émeraude. Nous avons une carte action avec Mulan qui combat les 1. Improvisé. Choisissez un personnage, il gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour et vous piochez une carte. C'est du draw power. C'est du draw power, voilà, c'est principalement ça, comme ça qu'il faut le voir. Après le petit bonus en plus c'est sympa, mais voilà. Moi je pense que c'est une commune qui va être jouée d'envers parce que c'est du draw. Ah, moi j'aime bien, c'est le genre de carte que j'aime bien. Ouais, moi aussi, ouais. Enlever ta main. C'est ça. C'est très sympa. Et nous avons la carte de fou. La carte de folie, pourquoi? C'est la bête, elle est ancrable, elle coûte 6, 4 de force, 5 de volonté, elle quête à 2. Avant de vous parler de l'effet, sachez que cet artwork là, quand même, on avait quasiment tous parlé que ça allait être du bleu ou du gris, et c'est du vert. Et c'est raté. La référence du vert est légère, puisque c'est juste les 2-3 petites lianes là qui se battent en duel. Bon, malgré cela, cette carte est tout bonnement insane. Puisque, est-ce que vous vous rappelez de... Enfin, est-ce que toi tu te rappelles, et dans le chat aussi, et dans les commentaires, est-ce que tu te rappelles, Miss, de Ariel, collectionneuse de Quick et de Quack? Oui. Qui se redresse à chaque fois que tu joues un objet. Ouais. Et bah elle, c'est Ariel, en vert, ancrable, mais en mieux. Chaque fois qu'un personnage adverse va recevoir des jetons de dommages, vous la redressez. Et ça marche aussi pendant le tour adverse. Ça a été déjà répondu, donc voilà, je vous donne l'information du ruling. Donc cette créature-là qui quête à 2, bon après c'est une légendaire hein, quand même, on va pas se... Heureusement. Bah oui, tu peux pas avoir n'importe quoi. Mais si c'est ancrable, c'est quand même assez fou. Parce que franchement, l'Ariel collectionneuse de Quick et de Quack, j'essaie de la défendre. Mais bon, elle est quasiment indéfendable. La bête, elle est assez folle. Elle est assez folle. Pourquoi? Pourquoi est-elle assez folle? Parce que, justement, dans son artwork, il y a du gris. Allons voir du côté des gris. Nous avons le Robin des Bois. Bah, vous allez engager Robin des Bois, un dommage, boum, la bête, elle se redresse. Vous avez Cendrillon, qui va pouvoir frapper des créatures qui sont redressées. Si vous jouez une chanson. Et ça, c'était les cartes de leak. De gris. Nous avons le Hans, justement, qui fait comme le Robin des Bois, mais en mieux. En partant à l'aventure, vous allez infliger des dommages, donc effet de la bête, ça se redresse, et vous allez repartir à l'aventure à 2, parce que vous pouvez repartir à l'aventure avec la bête. Vous avez la fée Clochette, vous la jouez, vous infligez des dommages, la bête se redresse. Vous avez tué la bête. Ouais.
Et vous avez aussi le pistolet à plasma, qui est un objet qui est très peu utilisé mais qui est quand même joué dans certains decks, qui permet d'infliger des dommages. Donc franchement, si vous voulez jouer la bête, jouez gris. C'est fou. La bête va quitter à 12 000 en un tour, je pense. Ouais, mais tu fais tout ton jeu autour de la bête, quoi. C'est ça, bah c'est comme l'Ariel. Hein, ouais. Coucou Mika. Non, franchement, la bête est assez folle. Et dans les verts, qu'est-ce que nous avons? Bah après, vous avez la possibilité avec Maman Gothel, qui va dire que les personnages adverses ne peuvent pas partir à l'aventure. Donc c'est à obliger l'adversaire de frapper. Et donc, bah, la bête, hop, ça redresse et ça va vous protéger la bête. Vous avez le Jonas, justement. Est-ce que c'était pas tout prévu, en fait, le Jonas? Prévu, ouais. Voilà, qui va donner combattant. Vous avez la bête est à moi qui va obliger l'adversaire de frapper. Vous avez aussi le Mickey Mouse qui va obliger l'adversaire à frapper lui aussi si vous jouez une carte d'action. Par contre, c'est assez maigre hein, au niveau des verts. Mais la meilleure des cartes, ça va être Ruée. Ruée, pourquoi? Puisque cette carte-là, je vous rappelle que vous choisissez un personnage qui a reçu des dommages et vous réinfligez d'autres dommages. C'est une action coûtant 1, non ancrable. C'est gratuit. Et vous avez aussi l'autre bête. Une petite bête, justement, que tu n'as pas. Pourquoi? C'est un personnage qui est à charge déjà. Bah pouf, elle arrive, je frappe. Bah effet de la bête, se redresse. Et en plus de cela, lorsque vous jouez ce personnage-là, vous allez pouvoir incliner tous les personnages qui ont eu des dommages. Donc justement, ça marche avec toute la combinaison du gris qui, de l'autre bête qui veut infliger des dommages à plein de créatures. Et voilà. Alors bien évidemment, attention, le deck bête peut être folle. Ne le jouez pas si jaune est encore dans la méta. Réponse, vous avez intérêt de la tuer, hein, les cartes. Hein. Vous n'avez pas intérêt d'infliger juste 4 de dommages. Sur réponse, hop, je soigne de 4 et je pioche 4. Hein. Donc voilà, c'était... Ouais. Bon, après, je trouve que les meilleures cartes sont quand même dans grise. Clairement, dans grise. Mais dans vert, ouais. Voilà, il y a quelques trucs qui peuvent être pas mal. Hein. Mais disons qu'ils vont quand même bien pousser, après avoir les cartes qui vont sortir hein, au second chapitre, mais ils poussent bien quand même à utiliser quand même, pour le moment en tout cas, encore les cartes du... C'est ça. Quoi. Et ça, c'est cool. Ouais. Ouais, oui. Bon, ça, c'était pour la bête. Passons donc au leak qui m'a fait faire des montagnes russes. Le Merlin en lapin. Elle est superbe, celle-là. Carte au design incroyable. Améthyste, 4 non ancrables. 4 non ancrables. Ouais, c'est chiant, c'est pas... 2 de force, 3 de volonté, quêtant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, mais aussi lorsque ce personnage quitte le terrain. Donc retournez en main, que vous le mettez, bah, bref, tous les moyens, vous pouvez piocher une carte. C'est sympa. Ouais. Cependant, 4, non ancrables. Ouais, c'est trop. Alors même moi, même qui adore Merlin, alors ils ont intérêt pour que jouer ce lapin-là, de faire des trucs autour des cartes Merlin, mais même moi, ce lapin-là, j'ai pas envie de le jouer, sa place c'est en 6V. Mais ils vont... Running gag, voilà, de la bouffe. c'est le thème de la soirée, vous saviez pas, mais aujourd'hui on fait des recettes avec les cartes Arcana. Mais non, ce que j'allais dire, faire tourner toute une mécanique autour de Merlin, c'est-à-dire qu'ils vont sortir combien de cartes sur Merlin? Bah, il y en a déjà 3 qui avaient été leak, tout ça, sûr, et potentiellement aussi dans la display, mais il y en a 3 déjà dans le boost, dans le deck de structure. Donc, on va avoir une Elsa bis en fait. Ouais, Merlin, c'est ça. Devient Elsa, et ce que j'aime énormément, c'est la petite référence derrière, vous avez Madame Mime. Moi j'aime beaucoup. Alors je sais plus si c'était encore, elle était en tigre ou en crocodile, parce qu'il y a tellement de transformations. Mais il me semble que c'est en crocodile, parce que justement le pompon du lapin il se fait bouffer par le crocodile. Je me souviens. Mais on se souvient absolument plus. Merci Mika, merci. Mais bon, Merlin, voilà, reste dans mon cœur, voilà. Et donc voilà, comme je vous disais, avec le Merlin, ça pourrait comboter. Mais le problème, c'est que, franchement, tout ça, c'est dommage, c'est que vous ayez des cartes Merlin, j'espère qu'elles vont pas toutes coûter 4. Que toutes les cartes Merlin coûtent en 4. Bah, j'ai pas fait le lien. J'espère qu'elles seront ancrables. Ou alors qu'il y en a qui quêtent à 2, par exemple, 2 ou 3, parce que bon, je veux pas être méchant, mais... Ah, ça fait petit, là, quand même, c'est pas grand-chose, hein. Bah ouais. Et bon, bref, à voir. En plus de ça, ce qui est dommage, c'est que le Merlin en lapin ne peut même pas se faire en berlificoter, quoi. Foot sur berlificotage. Ce serait trop facile, Triff. Ouais, c'est vrai. Facile.
Bon bref, en tout cas, voilà, nous avons une carte, voilà, qui peut vous aider à jouer autour du Merlin en lapin. La carte rebond, voilà, rebond plus Merlin en lapin. Vous juste 6 d'encre, vous piochez 2 en un tour. C'est incroyable, c'est pas comme si vous aviez la possibilité de faire tout simplement 2 mes amis de l'au-delà. Voilà, bon, après rebond permet de renvoyer une carte aussi de l'adversaire. C'est bien ça. Donc c'est une de vos cartes plus un autre personnage, donc c'est pas mal. Rebond, mais en vrai, en gros c'est pas ouf quoi. La combo. Non mais le plus bel argument de cette carte, c'est que vous avez Tigrou dessus qui rebondit. Ah non, rebond est incroyable. Mais la combo Merlin lapin plus rebond, c'est. Voilà. Vous avez un crocodile, un lapin, un tigre et un kangourou. C'est presque le début d'une blague. Mais et avec tout ça, on fait un bon petit mijote. Si, elle a rigolé aussi, Mika, t'inquiète. C'est gentil. C'est gentil. Si, mais je lis, mais j'étais en train de me demander qui est The Lycanthrope-2, justement. C'est Mika et Aurélie. Mais oui, merci. Je lis, mais c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude d'interagir entre deux. Je me dis, je vais couper Trif en même temps et j'ai pas envie, donc voilà, mais... Voilà. Et voilà, donc voilà ce qui en est des leaks. Alors peut-être qu'il y a un leak pile lors du tournage. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on le saura la semaine prochaine. Si vous faites ça, monsieur Ravensburger, je viens et attention 19h, 20h le vendredi, 0 leak, c'est tout. Ah non, non, je vais m'ennuyer sinon. Entre 19h et 19h15 encore vous pouvez, mais c'est tout. Donc voilà. Mais non, regarde, tu finis ta chronique et hop, après tu vois de jolis ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, Miss, voilà, j'en ai fini pour ma chronique numéro 1. Et je te propose qu'on aille sur ta chronique à toi. La chronique de la semaine dernière, qui pourrait être faite, puisqu'on est dans les temps. On avait 5 minutes d'introduction, tout ça. Et de blagues. Et donc, on est reparti pour la chronique de Miss. Eh bah, ma chronique, en fait, la semaine dernière, on a eu un beau leak de comment il Hypnotisé, c'était K. Hypnotisé, ouais, K. Et je me suis dit, tiens, je vais partir sur le livre de la jungle, on va partir sur un saviez-vous que peut-être que effectivement tout le monde n'a pas les détails et ouais, c'est toujours sympa d'en apprendre plus sur les Disney. Et bah finalement on n'a pas fait la chronique. Donc la voici. Mais j'ai rajouté quelques parties en dessous justement parce qu'on a eu un petit leak aussi sur une autre carte qui m'a beaucoup plu. Alors du coup, je raconte ma vie. Non mais t'inquiète hein. Alors moi le livre de la jungle honnêtement je ne l'ai pas regardé très souvent. Moi deux, je crois. J'en ai appris. Ouais, j'en ai appris quand même j'ai eu quelques petites anecdotes dessus, ça m'a permis de découvrir le film autrement. Et donc du coup, est-ce que vous saviez qu'il était sorti en 1967 ? Ouais, bah il est autre. Ouais, mais il y a plein de Disney où je me rends pas compte que c'est sorti aussi longtemps, quoi. Ça fait très longtemps finalement. Et toi, tu les as vus, t'avais quoi 5, 10 ans Ouais, plus 10 ans parce que on va dire que c'est plus à cause de mon cousin que je l'ai regardé et à cause de lui, j'ai la chanson de Il en faut pas trop, mais voilà, mais. Mais du coup, mine de rien, ça fait loin alors que moi, effectivement, je les ai vus, mais je suis né en 93, quoi. Donc, tu vois le laps de temps qu'il y a entre deux. Enfin bref, tout ça pour dire que il est assez vieux, je veux dire vieux quand même. Enfin vieux, c'est même péjoratif. Enfin, c'est l'un des plus anciens et pourtant il est superbe. C'est ce que j'allais dire. Et c'est aussi le dernier film qui a été réalisé par Walt Disney de son vivant. Oh. Et ouais. Après, malgré tout, on voit au fil des années que les films de Walt Disney continuent à être développés et ils continuent quand même à rester assez proches, de ce qui a été fait initialement quand il était Sauf, vivant. Bien évidemment, pour racoler à la société, tout ça, voilà. Sauf les live action, c'est ça ? Non, mais pas ça, mais par exemple, avant, tu vois, il y avait des princesses qui se faisaient protéger, tout ça. Oui. Maintenant, c'est plutôt les princesses qui vont protéger les princes. Ouais, mais ça... Mais c'est parce que tout simplement, c'est pour vivre dans l'air de son temps, hein, c'est ce qui est normal, c'est totalement normal, c'est ça. C'est l'évolution de la société. Après, est-ce que ça doit quand même motiver les personnes à demander la censure de certains Disney ? Ça, je suis pas... Grosse dédicace à Bambi. Ouais, pas que, mais... Ouais, gros débat. La chanson Il en faut peu pour être heureux a été nommée aux Oscars en 1968. Ce n'est absolument pas surprenant, c'est l'une des plus belles chansons, je trouve. En tout cas, une des plus dynamiques et tu la chantes, elle reste dans la tête, quoi. Après, c'est pas... On peut dire la même chose de Libéré, délivrer. Ouais.
pas la même rengaine. On l'a Mais pas entendu. en vrai, j'en connais que 2 chansons du roi lion de. Bah, il en faut pour être heureux et être un homme comme vous. J'avoue, j'en vois pas de. Après, Il doit y en avoir d'autres, hein, mais. il y a le roi Louis, il a fait pas une Bah, chanson. c'est ça, c'est être un homme comme vous. Ah, c'est un autre. Oh, ouais, écoute, je connais. J'avoue que Je ouais. connais Mais ça pas- m'étonne pas, c'est une chanson. Ouais, On peut dire. ouais c'est un banger, ouais, c'est un banger Walt Disney. Ouais, oui, c'est. Oui. Bah justement, parlant de la Reine des Neiges, Walt Disney voulait le faire. Hein. Et il a fallu autant de temps pour le créer parce qu'en fait, il y a eu toujours des modifications, tout ça. Voilà. Et regarde, maintenant on l'a vu tellement de fois, entendu tellement de fois qu'on n'en peut plus. Et on l'a un 3ème qui arrive. Oui, je peux pas savoir. Alors, ça je ne savais pas non plus. Oui, La danse de Balou et du roi Louis a été recyclée dans Robin des Bois. ouais. C'est avec Eh ben, je le savais prince pas. Jean. C'est avec le prince Jean Ouais. qui remplace le roi le Balou. Alors le roi Louis, j'avoue que je sais plus qui c'est. Ça doit être. Bah, il me semble que c'est frère Toc. C'est lui. Frère Toc. Celui qui est un peu potelé, je sais plus ce qu'il est d'ailleurs, mais qui remplace le roi Louis. Enfin, le roi Louis. En fait, les deux dansent et en fait, il semble Oui. que c'est avec ces deux-là. Je vois l'image, mais ouais, et je savais pas, j'ai jamais fait gaffe. En fait, j'ai jamais fait le lien, quoi. C'est ce que tu cherches, que tu dis. Mhm. Ah oui, effectivement, peut-être. Mais bon, il existe, il y a tellement de suppositions sur tout. Non, les bah, mais relations c'est normal. entre Hein. les Disney. C'est normal le recyclage. Hein. Enfin, ça existe depuis les années 1000, hein, même plus. Et tous les films, pardon, tous les. Et ça c'est beau. Tous les paysages du film ont été peints à la main. Ça c'est énorme quand même. Ah Hormis- oui, confiance, c'est vrai. Je l'ai pas noté, mais hormis la cascade, apparemment il y a une cascade dans le livre de la jungle qui a été faite à partir d'une cascade D'accord, ok. réelle. Et ouais, en effet, voilà. Kelly, il y a au moins 5 chansons en effet, celle de Kara et Confiance. Celle des vautours, je m'en souviens pas, et celle de la petite fille, c'est vrai que je me rappelle de. Oui, en effet, il y a une petite fille qui. Ah, en tout cas, on parle de vautours et je sais pas si c'est la suite, mais il y a un petit type dessus. Et bah voilà, et, franchement bravo. Ça m'étonne pas, ouais. Ça je m'en doutais avec les vautours, ouais. Oui, c'est pour ça qu'ils sont 4 en fait. Bah, et quand t'as les coupes aussi, t'as les coupes des vautours qui représentent les coupes des Beatles aussi. Ah ouais, j'ai même pas fait attention. Ouais, c'est vraiment un hommage aux Beatles. Oui, bah oui, parce qu'ils devaient effectivement être. Les vautours devaient être doublés, les Beatles devaient participer au film, mais ça n'a pas eu lieu, donc du coup, ils les ont identifiés un peu avec nos 4 vautours. C'est 4 vautours, hein, il me semble. Ouais, 4 il me vautours, semble, ouais. effectivement, dans le livre de la jungle. Et comme c'est en direct, je ne sais plus. Et voilà. Voilà, alors ça. Le je le sais. lapin. Voilà, exactement. J'ai vu le lapin, je me suis dit, allez, il nous faut une petite dédicace quand même Il faut faire plaisir à Trif. Merlin l'Enchanteur. Voilà. Oui, non, à moi aussi. J'ai vraiment adoré l'artwork du petit lapin. Je me suis dit, Ah non, mais c'est parce va. que Merlin, c'est mon 2ème Disney préféré en fait. Oui, non, mais ça j'avais compris, mais je suis désolée, je n'ai pas pensé à toi. D'accord, ok, ça pense au Tout pimpin, de c'est tout. suite, Ok. j'ai pensé au lapin. Effectivement, au petit pimpin qui était tout Petit mignon, pimpin. bien ok. dessiné, etc. Bref. Non, mais y a pas de souci. Hein. Mais Alors, saviez-vous? t'as noté, c'est que... Attends, j'ai pas fini, mais Désolé. c'est pas grave. Non, en fait, je l'ai fait très rapidement, donc il y a très peu de slides. Je l'ai fait à la dernière minute. Hein. Oui, Voilà. pas de souci. Donc effectivement, le petit saviez-vous que, en fait, le dessin animé Merlin l'Enchanteur est sorti en 1963 et il a été fait par le même réalisateur que celui qui a fait le livre de la jungle. Ah, ça, je savais pas. Et bah ouais, je l'ai découvert tout à l'heure aussi. Et donc il s'agit du 22e long métrage de Walt Disney. Ok. Ok. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que ce petit Walt Disney est adapté d'un livre, L'épée dans la pierre. Alors, je suis extrêmement surprise parce que je vais rester juste sur la légende du roi Arthur. J'avais jamais pensé que ça venait forcément d'un livre. Et en fait, ce livre retrace l'apprentissage et la jeunesse du roi Arthur. Et à travers Merlin l'Enchanteur, ils ont voulu mettre en avant cette petite histoire. Excusez.
Ouais, voilà, j'étais un peu en avance. Et ce qu'on peut dire, c'est que Merlin l'Enchanteur a fait son apprentissage grâce à son caractère emblématique, par son goût du jeu, pardon, du déguisement et du canular. On le voit bien avec les lapins, avec quoi? Il y a quoi? Il y a une souris aussi? Il y a une Il y a lapin, chèvre. il y a souris, il y a chèvre, Chèvre. il y a poisson, Ah il oui, y poisson, oui. a... Il y a Il y a autre chose. ver, il y a enfin, la chenille, il y a la chenille, Ah, il y a la ouais. poule. Il y a une poule? Il se Ouais. transforme en poule aussi? Ouais, il y a un moment il se transforme en poule. Enfin, il se transforme en beaucoup de choses, mais en même temps c'est le Il y a combat. les oiseaux aussi, les oiseaux, non? Non, non, il se transforme pas en oiseau. C'est Archimède justement qui donne des leçons de vol. Et c'est justement la citation de Archimède, c'est justement ce qu'il raconte à Arthur pour se transformer. En écureuil par contre, en écureuil il se transforme. Ah, c'est Arthur qui se transforme en C'est oiseau? ça, un petit moineau Ok. jaune, ouais, c'est Arthur. Ouais, c'est ça, ok. Donc, Mais il y a l'écureuil. Très bien. Et il combine tout ça avec sa sagesse et son expérience, évidemment. Exactement. Et je pense que c'est terminé. Voilà. Incroyable. T'as vu ça? Non mais voilà, c'était vraiment parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur Merlin l'Enchanteur. Je trouve que la carte en valait le détour. Ouais, ouais, non mais clairement. Mais bon, de toute façon tu pourras en refaire la semaine prochaine quand on aura notre Merlin. Bah, il faudrait que je trouve, non, peut-être une autre façon de présenter le truc, quoi. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas... Alors, avec les droits d'auteur, etc., on peut pas forcément mettre des petites vidéos ou des petits extraits de... Bah, tu peux faire juste des screens, tu peux juste faire des screens Voilà. ouais. Ce serait super pour animer, mais bon, on est sur du Disney, on va éviter de s'attirer les Et foudres. justement, le saviez-vous qu'il y avait une scène de Merlin qui est, enfin même plusieurs qui sont réutilisées dans Roxy Rookie. Eh ben non, je ne savais pas. Voilà. C'est bien, j'irai me coucher moins bête, Trif. Et le loup de Merlin, il me semble que c'est le même loup que dans Pierre et le loup de Disney. Ah, ça par contre, oui, il y a de la ressemblance. Il y a une ressemblance très forte. Oui, mais après, il y a beaucoup de ressemblances entre les personnages dans les Disney. Ouais. Bah les trois petits cochons, ils se ressemblent toujours les trois, hein. Mais bon. Non mais... doucement, ouais, mais... Hein. Mini et Mini se ressemblent beaucoup. Et toutes les fées clochettes, là, toutes les fées de... Ouais, non mais ouais. De la série Fées clochettes, là. C'est vrai. Voilà, hein. C'est vrai. Sur les mêmes dessins, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin. Mais ouais, il y a beaucoup de ressemblances. Ouais, je reprends le relais pour la dernière chronique. Car ce ne sera pas... Oui, ce n'est pas le jeu, puisqu'on va voilà, on voulait pas faire le jeu juste avec Miss. Et la chronique, c'est de l'or. C'est de l'or, c'est du lore, c'est du lore. Avec Picsou là qui veut de l'argent, de l'oseille, c'est de l'or. Voilà. Tu vas nous faire estimer quoi? Ah non, c'est pas d'estimation, c'est juste je vais vous parler un peu d'argent. Et ici, ce sera pour faire les annonces, voilà, tranquille, découvertes, tout ça. Et donc, c'est de l'or, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui, bon, ce qu'on appelle les scalpers, mais après, il y a des gens qui en vivent aussi de base, c'est qui achètent des produits et qui pour les revendre. Et en fait, c'est de l'or, pourquoi je propose ça? C'est tout simplement qu'il y a des produits, alors je vais plutôt parler des goodies, parce que les cartes, bon, les cartes, elles fluctuent, surtout à cause des leaks. Il y en a qui vont grimper de fou, d'autres qui vont descendre, tout ça. Donc je vais plutôt parler des goodies qui, eux, vont... Voilà. C'est ça, c'est la bande à Picsou. Je voulais faire, je me suis dit, non, c'est de l'or. C'est de l'or, monseigneur. Ouais, le jeu de mots, j'ai adoré, je me suis réveillé ce matin. C'est voilà. beau, oui, le jeu de mots. Voilà. Donc tout d'abord, nous avons donc les sleeves. Les sleeves... Elsa, vous pouvez les récupérer sur Card Market à 18-20 euros à peu près, avec les frais de port. C'est énorme. Est-ce que tu les as achetés à combien? Tu les as acheté. Pas acheté. Mais c'est à peu près dans ces alentours-là, hein, les sleeves de... Enfin, je sais pas combien c'était à la vente, mais en vrai, 20 euros, ça m'étonne pas. C'est 15-20 euros, souvent les sleeves... Je trouve que pour ce que c'est, ça vaut pas le coup. Bah après, il faut sur sleeve, quoi, mais bon. C'est pour protéger, mais... Après, je suis d'accord que bon, pour le moment, les designs... Je trouve que les designs des cartes sont très bien. Les mettre sur sleeves, j'ai trouvé un peu dommage. Ouais, non mais c'est cher, c'est totalement cher. C'est ça, je trouve aussi que c'est cher, Mika. Mais voilà. Et vous avez d'autres sleeves qui sont disponibles. Mickey, mais la troisième, je sais plus laquelle que c'est, Capitaine, je crois. Donc, oui, c'est le Capitaine Crochet. Ouais, il n'est pas disponible sur Card Market. Personne n'en vend. Voilà. C'est en termes de héros, en termes de personnages. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent les conserver.
Exactement, Yumi, et par l'occasion Yumi. Non, en vrai, je pense c'est surtout que le Capitaine Crochet, peut-être que comme il n'est pas forcément trop apprécié, peut-être que les gens veulent les garder et pour les revendre bien plus tard. Peut-être la stratégie. Ou peut-être que tout simplement personne n'en a acheté et que tout se trouve en boutique. Oui, il n'y en a plus du tout en stock. Ok, c'est 10 euros en gros, Clichy. Ouais, donc c'est multiplié par 2, ouais. Ouais, donc c'est ça, ouais. Attends, rupture de stock, hein, rupture de stock. Mais attendez, Trish a fait les petites emplettes parce que c'est pas ce qui est le plus compliqué. Les playmats. Ah, alors là, Prix card market plus les frais de port, 40 euros la maléfique. En même temps, elle est belle. Si t'as pas eu l'occasion de l'acheter avant, tu te laisses tenter. Ouais, mais 40 euros, si je me souviens bien, c'était 20 euros en boutique, hein, quand même. Ouais. Mais ça, tout le monde ne le sait pas, quoi. Bah, moi, je m'en doutais. Mais alors, le 20 à 40 en moins de 2 mois... Non, mais ce que je veux dire, Là, au chapitre 2, t'as des nouveaux joueurs qui arrivent, des nouvelles familles, etc., qui se rendent compte qu'effectivement, il y a eu ça sur le marché, ils le cherchent, ils tombent sur Card Market, t'as que ça de dispo, quel que soit le prix, ils y vont, quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est sûr. Et là, ce que je vous affiche, c'est les premiers prix au moment où j'ai... Enfin, c'était d'hier, je crois. Donc, bon, ça va pas vraiment fluctuer. Et après, bon, pour le moment, c'est vraiment tout pays confondu. Et vers la fin, je ferai en France, juste en France pour minimiser les costs de... Puis surtout le passage en frontalier, tout ça, enfin bref, voilà. Et la durée. Le Mickey. Alors lui, voilà, 45-50 euros. Ça flambe. Ça flambe. Le Mickey, je sais pas pourquoi le Mickey coûte aussi cher. Franchement, je penserais plus que c'est la Maléfique. Je trouve que le design de la Maléfique Je dirais que c'est le design rétro de Mickey qui donne, qui pousse peut-être à augmenter. Peut-être. Après, c'est peut-être Mickey, hein, tout simplement. C'est peut-être parce que Mickey. Ouais. Non, on s'emmerde peut-être. Et le Just in Time. Bon, voilà, vous pouvez l'avoir à 45 euros à peu près aussi. Donc en vrai, ouais, c'est impressionnant comment Just in Time et le Mickey sont entre guillemets dans les mêmes alentours. Parce que bon, ils ont à 5-10 euros près de différence. 45 et 50 euros à peu près, bon ok. Mais quand même, la Maléfique, elle est à 40 euros, c'est la moins chère. Je comprends pas pourquoi c'est la moins chère. Là, alors que c'est le plus. Pour moi, c'est le plus bel artwork et le plus beau tapis. Bon, ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Bah moi j'aurais pu dire avec la licence Mickey derrière, j'aurais mis Just in Time Maléfique Mickey, ça m'aurait pas choqué, ou Mickey Maléfique en premier, ça m'aurait pas choqué. Mais Just in Time qui coûte plus cher que la Maléfique, Mama, alors c'est peut-être parce qu'il a pas été beaucoup acheté, donc allez l'acheter en grande surface. Non mais t'es face à un demi-dieu, une sorcière, tu choisis le demi-dieu. Ouais, voilà. Je sais pas. Et là on part sur le gros du sujet, les pins. Le pins Mickey, que j'ai eu la chance de récupérer encore une fois, si vous avez vu mon histoire, enfin comment je sais plus le truc Insta là, la story, merci. J'ai le truc français mais c'est vrai que c'est une story Insta. Ouais, j'ai récupéré grâce à Metal un magnifique pins Mickey, voilà, qui coûte, si vous voulez acheter avec la carte derrière, 10 euros. Donc en vrai, 10-11 euros. Moi je pense que celui-là va par contre grimper monstrueusement parce que par contre c'était lors des premières conventions et je pense que ça va partir assez bien dans genre 5 ans. Dans 5 ans je pense que ça va partir 50 euros voire 100 balles. Et c'est des pins, les pins c'est collector, tout ça. Donc voilà, j'ai pas ouvert parce que voilà, pour le moment je les conserve dans les petits paquets. Et justement, on va vers une annonce en plein milieu de la chronique parce que grâce à mes tests, je n'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, j'en ai pas quatre, j'en ai pas cinq, j'en ai 6. 6. Bon, j'en garde un quand même. J'en ai 6 petits pins parce que j'en ai pas, donc voilà. 6 petits pins de Mickey qu'on va vous faire gagner les amis, alors pas aujourd'hui, ça sera dans une prochaine émission. Il y en aura un, alors on en avait parlé justement avec Miss juste avant, il y en a un qui va être gagné en plein live, il y en a un qui va être gagné sur YouTube, il y en a un sur Insta, il y en a un sur Twitter, et le dernier,
Ça sera pour Noël, ça sera pour le petit cadeau de Noël, enfin, bon, vraiment petit, mais j'aimerais bien savoir le prix à Noël que ça vaudra. Je pense que s'il est à 20 balles déjà, je pense que je voulais conserver jusque là, donc voilà. Alors on fera en sorte que les gains, par contre, je dis une bêtise, je vais prendre un exemple, si Mika gagne celui-là, Mika ne peut pas gagner celui-là, mais par contre Yomi pourra gagner celui-là, c'est celui-là, ni Yomi ni Mika pourront gagner, etc. Enfin voilà, c'est essayer de que les 4 voilà, soient dispatchés. C'est assez cool. Donc voilà, encore une fois, merci à Metel. Un gros big up à lui. Tu en as d'autres, hein, voilà, comme ça on vous fait gagner toutes les semaines 3 ou 4, voilà. Mais moi, bon, on veut bien des boosters à faire gagner aussi. Ah oui, alors ça, les boosters, ouais. Alors ça, par contre, j'avoue qu'il y aura peut-être une partie où, tu vois, ça passe la frontière en mode, on ouvra ou deux. Voilà, mais non, en vrai, on pourrait en faire gagner, ça me ferait plaisir, mais bon, voilà, un peu compliqué à en récupérer. Alors l'autre pins par contre lui qui coûte une blinde et ça m'étonne pas, c'en est un qui a été pour 1 ou 2 événements je crois seulement, c'est celui de Maléfique, la Maléfique bleue. 60 € avec frais de port. Ouais, j'ai regardé parce que je souhaite acheter les pins promo et les cartes promo, j'ai vu ça, j'ai dit oh, non. 60 €. Et ça pour moi je pense que c'est le prix de la Maléfique qui pourra grimper, je pense, plutôt dans les 10 ans, parce que la différence entre le Mickey et Maléfique, c'est Maléfique, et certes, est une méchante très appréciée. Ah, il y en a un à gagner pour la Ligue, bah c'est cool d'un coup. Bah voilà, c'est sur le Discord si vous voulez participer sur la Ligue. Mais en vrai, la Maléfique, certes, c'est un méchant qui est fortement apprécié, mais le problème étant, c'est qu'il face à elle, là, il y a Mickey, où il y a eu beaucoup de pubs sur ce Mickey là. Hein, on pense aux cartes puzzle, on pense aux petits trucs là sur le table, voilà. Je pense que Mickey va surpasser Maléfique. Alors nous avons d'autres pins, je vous rappelle. Nous on a le Scar qui devrait chez moi arriver par la poste à 25 €. Ah oui, quand même, tu fais plaisir. Ouais, bah à cause des mauvaises news, tu vois, de cette semaine, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter les pins. T'as raison. Bon, pins maléfiques, non, parce que j'ai pas gagné au loto. J'ai gagné au loto, je m'achète des pins maléfiques et je les revends à 3000 € chacun. Voilà. Mais, t'as raison, et tu vas rester avec. Voilà. Encore mieux. Et le dernier pins, j'espère que tu es là, mais je pense que vu l'heure, il est sous la douche. Bah, c'est Ariel. C'est là Ariel qui a 23 €. Frais de port compris. Et justement, voilà, je m'en suis acheté un pour ma petite collection, voilà. Petit Ariel qui fait plaisir. Oh, il est beau. Il est magnifique. Il rend super bien. Non, c'est pour moi, parce que t'as qu'à en gagner un ou en m'acheter un, t'en as à 23 €. Voilà, t'as le prix. Trifi veut tout. Moi, c'est parce que tu veux tout. Les cartes. Ah oui, moi je veux tout. Moi je foil, non foil, tout. Vous faites des sous-vêtements alors qu'à là, je les veux. Oui, tout à fait. Pas moi. Le sous-vêtement Mickey, il coûte une blinde, hein, je pense. Bon, et le dernier, c'est le compteur de l'or. Le compteur de l'or qui est donné, si je me souviens bien, lors des tournois, chapitre 1. J'avais raison, il y en avait bien ouais. au premier chapitre. Il coûte, en gros, 20 balles. Je veux me l'acheter celui-là. J'espère pouvoir me l'acheter. Alors, je sais pas du tout la qualité qu'il a. Je sais pas si ça vaut le coup, mais pour l'avoir, ouais. Donc au niveau de ces prix-là, mis à part donc le pins Ariel et le pins Oscar qui sont en français, hein, pris en provenance de France. Et il y en a un des deux justement en provenance de France, ça coûte moins cher, donc allez-y. Exactement Mika, si tu veux, il y a beaucoup de zéros à avoir. Mais en vrai, je trouve qu'il y a plein de goodies là qui sont à récupérer. Le pins maléfique, peut-être pas. Donc franchement, c'est de l'or qui dort. C'est simple. Tu fais. Non, grosse référence à l'un des films quand même de notre très cher Louis de Funès. Il est l'or Monseigneur. Mais moi je pense que si vous avez des goodies comme ça, gardez-les, protégez-les, ne faites pas des bêtises avec genre des gardaisons, évitez de le mettre par terre par exemple, le compteur de l'or. Mais en vrai ces compteurs de l'or là, je les aime pas spécialement, je préfère ceux où vous jonglez sur les unités et les dizaines à côté. Parce que le problème c'est que si vous jouez à 2 c'est bien, mais si vous jouez à 3, est-ce qu'il n'y aura pas une règle plus tard où vous comptez jusqu'à 30 ou 40? Et le problème c'est que si ça va jusque là, ces compteurs de l'or là seront pas viables en fait, il vous faudra un autre truc. Mais ils ont pas prévu pour l'instant peut-être. Sinon ils t'auraient déjà mis une option à 30. Ouais, bah en fait sur la plaquette c'est marqué, hein, vous pouvez jouer à 3, 12, ce que vous voulez. Mais vous vous débrouillez. Mais
Ah ouais, non, mais là, j'imagine qu'Obscur, là, il est en PLS, en mode... Ou non, non, non. Je sais ce qu'il veut faire, je sais ce qu'il est en train de faire. Là, il est sur Card Market. Ouais, alors là, je dépense mon plus gros PayPal. 23 €, c'est pour moi. Enfin, 24 € avec les frais de port. Mais voilà. En vrai, voilà. Et en plus de ça, bah, j'ai reçu celui de Pinsariel. Je sais plus quel est son pseudo. Mais protection incroyable. Franchement, c'est de l'or, ce qu'il m'a fait. Mais... Et j'attends le deuxième. Bon, avec un peu tardé, tout ça, mais qui... J'ai reçu le premier pins aujourd'hui, donc j'étais tout content de vous faire justement cette chronique en même temps que de vous montrer le pins Ariel. Et la semaine prochaine, j'espère avoir le pins Scar. Si émission on en fera, on espère. Mais voilà. Mais ouais, bah tant mieux si il y en a un qui a récupéré de ta team. Mais moi je fais pas partie de ta team, donc je te donne rien, je te dois rien, mon cher Obscur. Et normalement, peut-être tirage au sort, j'en récupère un aussi avec la ligue, mais bon, voilà, à voir. Et alors après, à voir aussi sur les cartes promo des ligues, tout ça, j'ai pas regardé encore. Mais en vrai, les cartes promo de la ligue ne coûtent pas si cher que ça. Et je pense qu'à l'avenir, elles ne coûteront pas non plus super cher parce que ce sont des cartes qu'on retrouve dans les starter decks. Bon, voilà, c'est peut-être pour la rareté, voilà, c'est logo, mais bon, je pense pas. Il y en a une qui est ultra chère, c'est pas la Dingo? Ouais, non, mais après, c'est les cartes promo. Bah, par exemple, le Mickey, le Mickey promotionnel. Non, c'est Donald, pardon. Oui, il y a le Donald mousquetaire, il y a le Dingo mousquetaire, il y a... Bah en fait, ils ont fait les mousquetaires, plus le Mickey rouge, et il coûte excessivement cher, mais c'est normal parce que c'était une carte pour un événement, donc forcément... Ouais, elle coûte très cher. J'ai regardé les promos... Mais donc voilà. Donc je vous rappelle les amis, on a quelques petits pins. Alors j'espère justement, comme moi normalement je devrais déménager entre temps, j'espère ne pas les perdre. C'est bon, c'est quand même petit, hein. C'est contrairement au SKT lors des événements, hop, où il y avait une carte derrière, bah il n'y a pas la carte derrière. Ça c'est pas très dérangeant, hein. J'en veux pas à Metal, c'est normal, hein. Il donne ce qu'il peut. Et en vrai, ça se perd facilement, hein. C'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Comme ça, moi je suis content, moi j'ai mes petits pins. Pins Collector, sachant que ma collection du chapitre 1 se termine bientôt, enfin bientôt. Modulo les cartes qui coûtent une blinde. Oui. Parce que la réponse en foil, c'est pas pour pas de suite. J'ai regardé la fée clochette là. Sur le bateau là géante. Ouais, géante, ouais, pirate géante. Ouais. Bah elle est quand même à, je crois, 22 ou 30. Et le Stitch Surfer en foil est à 180 €. Pouf! Et ben il va rester ouillé. Et à 250 €, vous allez l'enchanter. Alors franchement, je préfère avoir l'enchanté. Je préfère avoir l'enchanté pour quasiment le même prix, hein. Franchement. Ouais, voilà. donc tu sais qu'il y a des foils, t'auras pas forcément. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment une grande baisse des prix, mais ça m'étonne. Bah après avec la réédition de janvier aussi, hein. Je pense. Je pense que je vais en récupérer quelques boosters et si je dois top déjà, bah voilà, ça fera un coup en moins, mais. Voilà. Bon, je sais ce que je vais avoir. Moi, je vais avoir des Gantou parce que Gantou, c'est ma... J'ai une tête de Gantou apparemment. Moi, j'ai une tête de Mégara, écoute, apparemment. On n'a pas la licence qu'on mérite, hein. Voilà. Moi, Hercule, moi, je veux bien. Philoctète aussi, ça me dérange pas. Hades encore moins, parce que franchement, mon meilleur champ préféré. Mais donc, écoutez, les amis, on va s'arrêter là parce que voilà, on a fait toutes les chroniques. On termine pile à 20h. Magnifique. T'as vu ça? Sachant qu'on a commencé un peu en retard. Un peu en retard, ouais, mais... D'une ou 2 minutes. Mais incroyable. T'as parlé trop de nourriture, t'as faim maintenant? Non, même pas faim. Même pas. J'ai soif par contre. Ah, ça c'est parce que tu parles beaucoup. Bah non, c'est que j'ai fait un live avant. Et oui, je parle beaucoup aussi. Mais est-ce que contrairement à toi, j'ai l'habitude du stream, donc je couvre tout ça pour éviter le bruit, etc. Et forcément, quand je veux vous dire quelque chose, j'ouvre ma gueule. Ah, bah voilà. Je suis très volubile. Et toi, il faut qu'on arrive à te faire sortir la Miss streameuse qui est en toi. Doucement, hein, déjà je suis là. Hein. Tu nous fais des petites ouvertures comme ça. Ouais, t'as vu ça? Ouais, avec très bonne qualité, avec téléphone, connecté en 2 secondes. Mais c'est autre chose, ça. Le téléphone connecté en 2 secondes, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Mais tu te moques de moi, mais on fait avec ce qu'on a. Non, c'est surtout que je crois que j'aurais fait la même bêtise que toi, hein, potentiellement. Donc voilà. Bah voilà. On saura pour, dans un mois, c'est-à-dire qu'on aura oublié. Et puis on recommencera. Non, j'espère qu'on pourra ouvrir aussi des boosters du chapitre 2 sur exactement. Ce serait... Donc, c'est quoi sachez que je lâche mon follow à Miss. Elle a pas encore de chaîne Twitch, Miss. Alors j'en ai une, mais il n'y a rien dessus. Oui. Mais il n'y a rien dessus.
J'ai pas le matériel pour streamer toute seule. Et donc sachez que donc la semaine prochaine, je sais pas si on live ou pas, si on aura un invité ou pas, enfin un ou une invitée. La semaine d'après, on a déjà notre invité. On fait un peu flotter le suspense. La semaine encore d'après, donc la semaine du début novembre, on a un invité. Et on a aussi un invité fin novembre. Mais on n'a pas d'invité cette semaine. Et la semaine prochaine, pour l'instant, pas encore. Voilà. Et c'est pas grave. Mais je pense en avoir une idée de qui vendredi prochain. Mais à voir tout ça. À voir. Obscu, il va peut-être venir. Non, déménagement. La semaine prochaine. Obscu va pouvoir nous aider pour les semaines d'après, potentiellement. Mais c'est. À moins qu'Obscu finalement réussisse à tout préparer tout ça d'ici vendredi. Pas de soucis, mais. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, moi je vais vous laisser. Miss, qu'est-ce que tu as à dire sur cette live? J'ai été encore une fois très chanceuse sur mes ouvertures. Et puis, bah écoutez, si vous voulez une réponse légendaire, elle sera mise en vente. Bah écoute, selon le prix, peut-être que tu sais, je vais peut-être dépenser un petit truc. Hein. Non mais je suis contente, j'ai ouvert les derniers boosters et là j'ai hâte. Je sais que à partir de novembre, ce sera autre chose quoi. On commence le deuxième chapitre. Dans 1 mois et 2 jours. Ouais. Et d'ailleurs les précommandes c'est pour bientôt, dans quelques jours normalement, enfin officiellement. Ouais. Moi j'ai déjà préco par le biais de boutique. Enfin tu sais la préco de préco, tu vois. Oui. Les boutiques là elles vont commencer à faire, à avoir leur validation tout ça, mais. Bah c'est ça, j'ai contact avec les boutiques sur lesquelles je commande et on m'a dit à partir du 17 octobre ou peut-être fin octobre pour une autre. En parlant de boutique, je rappelle plusieurs choses. Vous avez un tournoi, enfin vous avez 2 tournois le week-end du 28-29. Le 28, si je dis pas de bêtises, c'est au Havre. Si vous voulez plus de détails, hein, vous allez voir, tout simplement, parce que j'ai plus vraiment les informations. Et le 29, c'est à Rouen. Donc voilà, si vous êtes informé, voilà, vous allez sur Sortilège, enfin c'est organisé par Sortilège, au QG des Avengers. Donc si vous voulez, je sais pas s'il y a encore de la place, il faut vous informer. Cette semaine, j'ai pas eu l'occasion d'aller les voir. Et aussi, justement, si c'est Yomi qui va vous donner l'information s'il est là. Et aussi, par la même occasion, sachez que si vous êtes dans un coin où pour le moment vous avez une boutique qui vend du Arcana, mais que cette boutique-là n'a pas encore fait de ligue. Apparemment, ils ouvrent un peu plus l'opportunité à d'autres boutiques à faire de ligue. Donc ceux qui avaient fait de la ligue, ils vont pouvoir en faire et d'autres vont pouvoir ouvrir. Justement, pour celles et ceux qui sont intéressés, à Avignon, il y aura une petite boutique à Avignon qui va vous proposer des tournois de ligue, etc. Mais bien évidemment, il y a juste l'arrivage des produits qui va arriver un peu plus tardivement. Mais voilà. Donc voilà, écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Que ce soit sur YouTube, Twitch et aussi sur Spotify. Miss, on se dit à une prochaine? Oui, bah la semaine prochaine quand même. Bah peut-être la semaine prochaine ou sinon la semaine d'après, hein, voilà. J'ai peut-être un imprévu potentiel, mais bon, normalement non. Oui, on verra. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah et surtout le retour du jeu. Révise bien. Oui. Révise je vais gagner, c'est sûr. Let's go. Et en tout cas les amis, je vous fais des gros bisous. Bon l'Arcana. Des bisous. À très vite. Ciao. Ciao.